Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Coucou, femme victorieuse, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue à toi sur le podcast The Victorious Woman. Moi, c'est Oriane, l'une des présentatrices, et nous sommes là pour parler de Dieu. Le sujet du jour, c'est attendre sur Dieu. Pour moi, compter sur Dieu, c'est vraiment quelque chose qui relève de capacité humaine ou qui ne relève pas de capacité humaine plutôt. Parce que s'attendre sur Dieu, c'est s'attendre à ce que Dieu puisse manifester une promesse qu'il nous a faite alors qu'on ne sait pas du tout quand est-ce que cette promesse va se manifester, que ce soit aujourd'hui ou qu'elle se manifeste demain, dans quelques années, dans quelques minutes, dans quelques heures. On n'a aucune, euh, enfin, il n'y a pas de moyen de pouvoir palper cela ou de se dire, ok, ben, Dieu m'a fait une promesse, assurément, cette promesse va se réaliser dans la minute. Ou cette promesse va se réaliser, bon, allez, j'attends 15 jours et je suis sûre que ça va se réaliser. Non, pas du tout. Et en fait, on va se baser sur deux versets pour pouvoir aborder de ce thème. Donc le premier verset qui est Habakkuk 2. Donc alors moi c'est la version parole de vie. Donc Habakkuk 2 verset 3. Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, même si c'est long. Oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. Donc ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset, Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas, il n'est point un être humain, il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. Waouh! Quand il fait une promesse, il la tient, mais au moment fixé, au moment où lui, il l'a décidé, au moment où, euh, en fait, lui-même, il a déjà fixé le calendrier. Donc, au moment opportun, cette promesse se réalisera. Et en fait, la question que j'aurais aimé te poser, c'est où est ta foi? Où est ta foi dans ce que Dieu t'a dit, dans ce que Dieu t'a promis? Est-ce que ta foi est dans les circonstances? Est-ce que est-ce que ta foi est dans ce que tu vois, dans ce que tu entends, du monde qui t'entoure? Ce sont des questions que tu devras te poser. Où est ta foi? Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, rappelle-toi de ce que Dieu t'a promis et décide. Oui, parce qu'en vrai, c'est une décision. Décide de lui faire confiance. Décide de te repositionner dans cette attente. De croire seulement sa parole. Donc, en fait, de mettre ta foi en sa parole et non en tes circonstances actuelles, visibles, en ce que tu vois, en ce que tu entends, dans les choses qui t'entourent. Vraiment, que tu puisses prier pour garder ton cœur. Je ne dis pas que ça sera facile, parce qu'en vrai, cela fait peut-être des années que tu attends, par exemple, le mariage. Tu vois que l'âge monte, que les personnes autour de toi se marient. Ça peut-être que c'est un enfant que Dieu t'a promis, un travail, une maison ou un appartement, une meilleure situation financière, une voiture, et peut-être même que toutes ces choses que Dieu t'a promis, tu les as déjà remis au pied de Dieu parce que tu sais que tout cela, c'est pour le servir en vérité. Et alors même que d'autres personnes n'attendent pas du tout sur des promesses comme les tiennes,
tu les vois se réaliser dans leur vie. Tu vois que ces personnes-là sont bénies. Mais en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est de te réjouir. De te réjouir du fait qu'elles soient bénies. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et assurément, même si sa promesse tarde, attends-la. Attends-toi à Dieu, le rémunérateur de celui qui le cherche. Il nous dit de chercher son royaume et sa justice, et tout le reste nous sera donné en plus. C'est une promesse certaine, à condition que tu regardes à lui et que tu continues de le chercher et à attendre sur lui, pas sur tes propres forces. C'est la raison pour laquelle, au début, je te disais que pour moi, compter sur Dieu, c'est au-delà de nos capacités humaines. Compter sur Dieu, c'est au-delà de nos capacités humaines. Nous n'avons pas la force, nous n'avons pas la capacité de pouvoir le faire par nous-mêmes, mais le simple fait de se confier à Dieu, le simple fait de compter, en fait, d'accepter en fait que ce n'est pas par nous-mêmes que quoi que ce soit se fera, en fait, Dieu va nous donner la force de pouvoir continuer à attendre dans cette patience, dans cette persévérance. Il va nous donner la force chaque jour de pouvoir continuer, de pouvoir. Mais pour cela, en fait, il faut juste continuer à le chercher. Il faut juste continuer à se reposer sur lui et non sur nos propres capacités. Dans cette attente, cherche sa volonté. Cherche à être encore plus intime avec lui afin que quand la promesse arrive, elle ne se suive d'aucun chagrin. En gros, la promesse, c'est comme si c'est la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, c'est Dieu. Sans le gâteau, c'est-à-dire sans Dieu, la base, la fondation, le plus important, est-ce que la cerise aurait eu la même saveur? Est-ce que la cerise aurait eu la même valeur? La cerise est mise en valeur parce qu'elle est sur le gâteau. Donc, en fait, vraiment, que tu puisses euh, t'ancrer dans la parole de Dieu, que tu puisses t'ancrer dans ce que Dieu te dit, afin que en fait, que tu puisses t'ancrer en Dieu, tout simplement, le chercher de toutes tes forces, de toutes tes capacités, de tout ce que tu peux donner, continue à le chercher. Quand je parle de chercher Dieu, c'est de faire sa volonté, de continuer à marcher, de continuer à garder les yeux fixés sur lui, de continuer en fait à vouloir lui obéir. Voilà, de continuer à vouloir lui obéir, à faire ce qu'il te demande de faire au moment où il te demandera de le faire. De que de regarder à ta situation et à tes circonstances, de, de vraiment chercher ce que Dieu attend de toi dans cette attente en fait. Dans cette attente, tu as un comportement ou un caractère à développer, tu dois grandir. Ben, en fait, plutôt que de te, entre guillemets, lamenter dans cette attente, de pouvoir dire, OK, Seigneur, j'attends sur toi, je compte sur toi, ben, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi dans cette attente? Qu'est-ce que tu attends de moi dans cette circonstance? Ou bien, qu'est-ce que je dois travailler réellement moi pour que je puisse voir matérialiser cette promesse? Si ça se trouve, tu n'as rien à travailler. Mais si ça se trouve, Dieu aussi a quelque chose à faire ressortir de toi. J'aime bien l'exemple de l'or ou même du diamant. Le diamant, il doit être poli. L'or doit passer par le feu afin qu'il soit véritablement de l'or. Ben, en fait, l'or, le résultat, c'est la promesse. Mais dans l'attente de la réalisation, de la manifestation de cette promesse, Dieu veut que tu puisses grandir de cela. Dieu veut que tu puisses évoluer, que tu puisses changer, que tu puisses être la personne qu'il attend que tu sois et que tu manifestes avec la réalisation de cette promesse. Moi qui te parle, je, en vrai, j'attends moi aussi sur Dieu depuis plusieurs années. Oui, on parle pas d'une année, on parle d'années avec S, pardon. Pas juste un an ou 2 ans, mais de plusieurs années. Et encore, et encore une fois, Dieu me demande de lui faire confiance, de m'attendre à lui, d'avoir la foi comme Sarah, comme Abraham, comme Joseph, qui ont attendu des années. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, la Bible.
les prêches, les enseignements des sœurs et frères en Christ qui vont, qui vont nous soutenir, qui vont nous encourager. En vrai, nous sommes déjà bénis, en fait. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si les promesses se sont manifestées dans la vie des personnes comme Abraham, Joseph et Sarah, Dieu n'est pas un homme pour mentir. On l'a vu dans le verset au début. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, assurément, ça, il va faire ce qu'il a dit de faire. Dans Proverbe 13, verset 12, c'est écrit que, alors, c'est la version parole de vie, celle-ci, mais je vais donner les deux versions. C'est écrit, une personne qui attend trop longtemps quelque chose se décourage, mais un désir réalisé est comme un arbre qui donne la vie. Donc la version 8 secondes dit, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. En vrai, moi je prenais ce verset-là et je disais, Seigneur, mon cœur est malade, mon cœur a mal, donc, euh, mais soulage-moi quoi. Donc soulage-moi, permets que je puisse voir la promesse se manifester. La promesse se manifester, permets que je puisse voir. Mais en fait, dans Psaume 147, verset 3, il est écrit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Dans Luc 4, verset 18, c'est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Dans cette attente, Dieu a conscience, en fait, que notre cœur nous fait mal. Il a conscience que notre cœur nous fait mal, que nous sommes découragés, etc. Il a conscience de tout ça. Et bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il est là pour nous réconforter, qu'il est là pour penser nos blessures et pour guérir notre cœur. Et en vrai, je peux te dire que j'ai expérimenté cela. Dans le psaume 30, verset 5, c'est écrit, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. En vrai, il y a un soir, il n'y a pas si longtemps de cela, où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, de mon cœur, de mon être, parce qu'en fait, en vrai, j'en avais un peu marre d'être dans cette attente, de continuer à chercher Dieu, de continuer à faire sa volonté, de continuer à, à lui obéir, en fait, de faire, entre guillemets, tout ce qu'il faut et que je ne vois pas la réalisation, la manifestation de cette promesse-là. Je ne comprends pas pourquoi, en fait. Pourquoi elle tarde autant? Et il n'y en a pas qu'une seule, en vrai. Il y en a plusieurs. Donc, en vrai, je me suis déchargée dans la présence de Dieu. Je me suis déchargée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais dans la présence de Dieu. J'ai pleuré, Franchement, on va parler vrai. Je me suis déchargée dans sa présence. Quand je dis que je me suis déchargée dans sa présence, c'est que j'ai été franche en fait. J'ai dit à Dieu, mon cœur me fait mal. En vrai, ça me gonfle en fait. J'ai pas la capacité de pouvoir continuer encore. J'ai pas la capacité de pouvoir être suffisamment forte parce que en fait ces promesses, parce que comme j'ai dit, il n'y en a pas qu'une seule, ben ça me enfin, ça me fend le cœur en fait de voir que c'est c'est toi qui m'as promis, c'est toi qui m'as dit, c'est toi qui m'as parlé, donc je m'attends à toi. Et en fait, ben, ça fait des années et je vois pas. Et en fait, ça fait mal. On aura beau se voiler la face, parfois ça fait mal en fait. Et comme c'est écrit que Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ben voilà, je me suis déchargée. Je me suis complètement déchargée et en fait, je me suis endormie. Le lendemain, le verset qui dit les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour, ben en fait, je l'ai expérimenté. J'ai rigolé de joie, j'ai rendu grâce à Dieu pour chaque minute de cette journée parce qu'en fait, en vrai, il a apaisé mon cœur. C'est comme si les douleurs ou les douleurs de la veille, ben le lendemain, ben elle n'était plus là. Elle n'était clairement plus là. Mais c'était hallucinant.
Et en fait, je ne vais pas dire que, je ne vais pas dire que l'attente de cette promesse est facile, pas du tout, mais juste que le simple fait de m'être déchargée sur Dieu, le lendemain, je me suis sentie mieux. Je ne me suis pas plainte à Dieu, mais je me suis déchargée. En fait, je lui ai juste dit que mon cœur me faisait mal. Tu vois, j'étais pas en mode plainte, mais juste en mode Seigneur, j'ai mal, quoi. J'ai mal. Et en fait, il y a une dimension où tu attends sur Dieu, tu marches et tu pleures parce que tu continues à lui faire confiance, même si c'est dur. Tu continues de persévérer, même si c'est dur. Tu continues, tu n'abandonnes pas. Tu es en train de semer, en fait. Tu es en train de semer avec des larmes. Mais il y a un verset qui dit que quand tu sèmes avec les larmes, tu moissonneras des champs d'allégresse. Alors le moment arrive où tu te réjouiras et tu chanteras, tu rendras grâce à Dieu pour cette attente. En vrai, la promesse aura une autre saveur. Alors si j'ai un truc à te dire, c'est que même si elle tarde, même si cette promesse tarde, même si ce mari tarde, même si le mariage tarde, même si cet enfant tarde, même si cette maison, cette situation financière, quelle que soit la promesse que Dieu a pu te faire, même si elle tarde, certainement elle se manifestera au moment opportun. Certainement parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et je crois que, ok, il y a des moments où ça te fera mal, il y a des moments où tu n'y penseras pas, il y a des moments où certaines choses, certaines circonstances te rappelleront cette promesse-là. Mais une chose est sûre, Dieu te donne la force. Ce n'est pas par tes propres forces, mais le Saint-Esprit qui habite en toi te donne la force de pouvoir attendre, de pouvoir persévérer. Ne laisse pas l'ennemi, euh, ne laisse pas l'ennemi mettre des pensées en toi, douter de ce que Dieu t'a dit, parce qu'en fait, la seule personne sur qui tu peux compter en vérité, c'est Dieu. Si Dieu t'a dit quelque chose, si Dieu t'a promis, assurément il le fera. Assurément il le fera. S'il y a bien quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, c'est Dieu. Alors on continue, on avance, on serre les dents, on persévère et on attend sur Dieu. On lui fait confiance. On remet en lui toute notre confiance. On a la foi, une foi qui déplace les montagnes. Que même si on voit des choses bizarres ou des choses qui sont à l'encontre de ce que Dieu nous a dit, ben on reste focalisé sur sa promesse dans le sens où on lui fait confiance. On lui fait confiance. Du coup, voilà, c'était vraiment quelque chose que j'avais sur le cœur parce qu'on est ensemble en vrai. On est ensemble. Je ne parle pas de quelque chose dont je ne connais pas la douleur, dont je ne sais pas ce que ça fait. On est ensemble et on continue, on persévère. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'a béni, t'a fait du bien et on se retrouve pour une prochaine fois. Bisous, bye bye. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt!